D'après le GIEC, l'émission de gaz à effet de serre liée aux activités humaines sur le siècle dernier a conduit à une élévation des températures moyennes de 1,5 degré environ. D'après Météo France, si aucune mesure n'est prise, les températures augmenteront encore de 1,5 degré d'ici à 2050, avec pour conséquence des épisodes de sécheresse et de canicule plus fréquentes et des diminutions du nombre de jours très froids en hiver. Le risque d'événements climatiques extrêmes sont en forte hausse. Je vais vous demander comment un arbre permet d'améliorer le bilan carbone d'une exploitation agricole. Alors un arbre tout seul, il n'améliorera pas grand-chose. C'est le nombre d'arbres qui va jouer à ce niveau-là. Tout simplement, photosynthèse oblige, un arbre capte du CO2. Donc une haie capte une certaine quantité de CO2 dans la partie aérienne, dans les racines. Ainsi, l'arbre joue le rôle de puits à carbone en le stockant dans les parties aériennes et dans les racines et le sol. Or, plus le carbone est stocké profondément, plus il est stable dans le temps, de l'ordre de quelques siècles à partir de 60 cm de profondeur. Une haie comme celle présente à Bracmont peut stocker entre 4 et 6 tonnes de carbone par kilomètre et par an, tout compartiment confondu. Un Français produit entre 11 et 12 tonnes de CO2 par an, il faudrait donc 2 km de haies par personne. L'urgence est donc de diminuer nos émissions car l'arbre à lui seul ne sera pas suffisant. On se rend compte que ce qu'on a planté il y a 30 ans est un atout indispensable et un outil indispensable à la protection, notamment contre les heures chaudes du soleil. On s'aperçoit que les vergers qui sont en place où on pâture actuellement, on a des meilleures productions d'herbes. Et bien sûr, les animaux ont toujours la solution de se mettre à l'ombre. On mesure notre capacité à émettre des gaz à effet de serre, notamment le méthane du fait des nombreux ruminants qui sont présents sur l'exploitation. Et donc on a calculé qu'effectivement, dès aujourd'hui, la présence des arbres permet de capter la moitié des gaz à effet de serre qu'on émet. Bien, et la haie, c'est bien aussi. Et je l'ai vu cet été d'ailleurs. Ils sont bien mis à l'abri le long de la haie. Là. Ils étaient vraiment tous là en plein cagnard. Et puis je l'ai même vu au point de vue croissance aussi. Une haie comme ça, ils mangeaient, ils s'alimentaient plus que quand les cabanes sont en plein cagnard. Ça, c'est vrai qu'il y a quand même des bons points positifs en mettant des arbres. La plantation d'arbres sur une exploitation doit être réfléchie, car de nombreux paramètres doivent être pris en compte. Par exemple, dans les parcs à volailles, les arbres ne doivent pas gêner le déplacement des cabanes lors des rotations. D'après M. Sangoire, on ne plante pas des arbres pour soi, mais pour les générations futures. Il est donc nécessaire, tout d'abord, d'analyser le sol pour que l'essence soit adaptée. Puis, un plan de plantation est préparé avant de réaliser le piquetage sur le terrain. Enfin, il ne reste plus qu'à préparer le sol et à planter les arbres avec la méthode appropriée. Sauf que ça va nous aider, mais ça ne va pas nous sauver.